On prend le discours d'Étienne en cours de route, au verset 38. Il a déjà un petit peu parlé de Moïse et il va continuer jusqu'à ce qu'on le réduise au silence au début du chapitre 8. Acte 7, verset 38, jusqu'à 8, verset 3. C'est Moïse qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos ancêtres. Il a reçu des oracles de vie pour nous les transmettre. Nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir, mais ils l'ont repoussé, et dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte, en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » En effet, ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. À ce moment-là, ils ont fait un veau, ils ont offert un sacrifice à l'idole et se sont réjouis de ce que leurs mains avaient fabriqué. Alors Dieu s'est détourné d'eux et les a laissés adorer les corps célestes, comme cela est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre Dieu enfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi je vous déporterai au-delà de Babylone. Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire, d'après le modèle qu'il avait vu. Nos ancêtres l'ont reçue et l'ont introduite sous la conduite de Josué dans le pays conquis, sur les nations que Dieu a chassées devant eux. Et elle y est restée jusqu'à l'époque de David. David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob. Mais c'est Salomon qui lui a construit un temple. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter, et dont vous êtes devenus les meurtriers, vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges, et qui ne l'avez pas gardée. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage, et ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel, et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois le ciel ouvert, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient les pierres à Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. À votre avis, sans quoi votre ministère ne pourrait-il se maintenir? Ce n'est pas tant une question théologique pour vous inviter à défendre vos fondamentaux, ce qui fait que vous êtes un certain type d'église, qui a tel appui ou tel autre. C'est plutôt une question poignante. À quelle perte, à votre avis, votre église ne pourrait pas survivre? Si votre local, rue des Quatre Frères Peignot, vous était retiré, que resterait-il de l'église protestante évangélique Paris-Beaugrenelle? Si votre équipe pastorale était coincée au loin, retenue, que resterait-il de vous, ici dans le 15e? Question poignante aussi, question dérangeante. Question qui nous invite à explorer peut-être les appuis qui sont les nôtres, ce qui fait notre plausibilité, les montagnes sur lesquelles nous sommes assis, et disons-le aussi, les idoles. Une personne idolâtre, c'est juste une personne qui regarde à la création quand elle est dans le trouble ou la détresse. L'idolâtrie, c'est la réalité de beaucoup d'entre nous.
La bonne nouvelle, c'est que si on regarde à Dieu, alors quand l'Église est bousculée, on saura qu'elle endure toujours. Le ministère que le Christ a lancé se maintient, c'est ce qu'on voit dans ce chapitre. Il se maintiendra par-delà la mort d'Étienne. Mais plus largement dans son discours, la grande réponse qu'il va nous donner, c'est que Dieu a toujours fait voyager les siens légers. Et depuis la fin des temps, l'Église, elle est garantie là-haut. C'est encore plus fort que ce que Étienne croyait en dire. Alors Étienne, il parle à des opposants juifs, bien sûr, c'est des gens qui l'ont traîné ici et qui l'accusent, mais il parle aussi aux premiers disciples de Jésus, qui ont commencé à suivre Jésus, qui sont là dans la foule et qui écoutent. Et eux aussi sont très attachés à Jérusalem, peut-être trop attachés. Au début du livre, ils vont poser la question, quand est-ce que Jésus, tu vas restaurer le royaume à Israël ? Alors voyager léger, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour ces chrétiens aussi qui écoutent Étienne, ça veut dire peut-être laisser filer cette idole du temple. Parce qu'après tout, c'est ce temple à l'ombre duquel ils ont pu faire leur croissance jusque-là. Laisser partir l'idole des 12 apôtres, qui ont été consacrés à la prière au chapitre 6, consacrés aussi à la constitution du canon biblique. Voilà, sous peu, cette première église va être dispersée, elle va être éloignée loin du temple, et sous peu, elle va presque être décapitée. Vous avez vu au chapitre 8, à l'exception des apôtres, tous doivent partir. Ça veut dire que les apôtres sont séparés du reste du corps. Et ça va forcer l'Église à découvrir ce que Dieu a pour elle dans la dispersion. C'est un déracinement qui arrive au début du livre des Actes, qui va forcément imprimer sa marque pour la suite, et qui va encore avoir des retentissements pour nous. Dieu a parlé, Dieu veut qu'on laisse ce qui pourrait faire notre gloire pour avancer. Allez, et la prière que j'ai pour vous, comme pour moi, c'est qu'à l'issue de notre étude de ce passage, on puisse gagner en profondeur, gagner aussi en invincibilité et gagner en agilité. Alors le premier point, l'assemblée au désert fonctionnait bien sans temple. Ce sont les versets 38 à 50. L'assemblée au désert fonctionnait très bien sans temple. Là, ce que Étienne veut faire, c'est détacher l'imagination des auditeurs de ce temple qui domine Jérusalem, évidemment. Dieu a pu faire sans, Dieu sait faire sans temple. Alors, vous voyez le verset 38, Moïse était un homme et Dieu arrivait à communiquer par lui et ça se passait très bien pour l'assemblée au désert. Au verset 40, on voit qu'il était le leader, ou plutôt au verset 40, ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Ça veut dire que Moïse, il allait, il venait, il disparaissait. Il n'y avait pas de problème du point de vue de Dieu, ça marchait. Et puis, regardez un peu plus loin, le verset 42. « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël ?» C'est comme s'il y avait une nostalgie du désert, un culte qui était minimaliste, un culte qui était initial où peut-être les seuls à offrir des sacrifices étaient les Lévites, les prêtres, et les Israélites ne s'en mêlaient pas, faute de moyens, mais ça marchait. Alors il y avait une tente du témoignage au verset 44, mais justement c'est une tente du témoignage, c'est un lieu de parole, c'est pas une idole, c'était pas un truc à adorer. Et quand le temple va être abordé au verset 46, je ne sais pas ce que vous pensez de la façon dont Étienne en parle, il en parle avec légèreté. Voilà, il dit c'est surtout une idée de David, après tout c'est lui qui a insisté, et puis c'est minimisé au verset 49. Quelle maison pourrez-vous me construire ? En citant Ésaïe, dit le Seigneur, ou quel endroit pourrait être mon lieu de repos ? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela ? Dieu est en train de dire, c'était une drôle d'idée finalement ce temple, ça a servi son rôle, mais Dieu sait faire sans. Alors je l'ai dit, les premiers chrétiens, ils sont là à écouter aussi Étienne, et ça veut dire quelque chose pour eux. Parce que depuis le début du livre des Actes, ils sont collés au temple.
Au chapitre 3, verset 11, on apprenait que c'est là qu'ils passaient le gros de leur temps. 3:11, comme le boiteux ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux, au portique, appelé portique de Salomon. C'est là où les apôtres vont se retrouver, dans le complexe du temple. C'est là où on les retrouve un peu plus loin, chapitre 5, verset 12. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Et un peu plus loin, chapitre 5, verset 42. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Vous voyez, l'Église est un peu confortable, elle s'est installée, elle a repris l'institution, et les 12 sont là à régner sur Israël depuis un lieu familier. Sauf que voilà, le Dieu d'Israël sait faire 100 temples, et dès qu'une idole commence à se développer dans son environnement, il a pour habitude de la faire disparaître. Vous vous souvenez peut-être du serpent d'airain, qui était devenu un sujet d'idolâtrie du temps d'Ézéchias. Alors je reviens à la question initiale. À votre avis, sans quoi votre ministère ne pourrait-il pas se maintenir ? Qu'est-ce que vous avez comme équivalent du temple dans votre imaginaire ? Qu'est-ce que vous avez comme siège de votre gloire, comme gage de votre vertu, comme berceau rassurant depuis toujours, comme assurance de votre statut ? C'est très commun de penser qu'on ne survivrait pas si jamais on devait nous retirer telle ou telle chose à laquelle on s'est habitué. Humainement parlant, on n'aime pas le changement. À l'échelle d'une église comme la vôtre, qu'est-ce que ça veut dire ? Une affiliation, une accolade, une tutelle, une gouvernance, un adjectif, un réseau, des certitudes. Et pourtant, dans son discours, Étienne dit en fait, Dieu peut faire voyager léger les siens. On peut faire sans tout ce qu'on croit indispensable. Et en plus du survol biblique par lequel il nous montre que les Moïse et l'assemblée au désert étaient très agiles, il y a évidemment le témoignage de l'Église persécutée. Je ne vous apprends rien. Vous connaissez un peu l'histoire de France. Les Huguenots qui ont été forcés à quitter cette terre au XVIIIe siècle. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Pourtant, ils ont fait ailleurs. Prenez les chrétiens de Chine, dans les années 50, qui se retrouvent sans missionnaire. Comment ont-ils fait ? Ils ont fait autrement. Et on pourrait multiplier les exemples partout, et aujourd'hui encore. Comment fait-on en Afrique subsaharienne quand une église est incendiée et quand on est déplacé et quand la famille meurt ? L'église endure. Les paroles d'Étienne ont un écho depuis 2000 ans. Alors nous, on est à Paris, en Occident, au terme d'une longue époque chrétienne, mais on est poussé dans l'inconnu, poussé dans un monde qu'on ne reconnaît plus trop, poussé vers le tribalisme peut-être. Et c'est peut-être plus facile pour nous de recycler ce qu'on connaît, ce qui existe de chrétien, des bâtiments chrétiens, des écoles chrétiennes, des valeurs chrétiennes. C'est plus facile de retrouver une bonne vieille bannière, de s'accrocher à un adjectif évangélique comme un garant de ce qu'on est là où il faut. Qui a le courage d'aller dans le 3e millénaire en chrétien ? Qui a le courage de se dire « je vais aimer tous », même des Parisiens, et même si je ne sais pas ce que ça veut dire, de découvrir ce que Dieu a pour nous dans ce siècle. Qui voudra apprendre à évangéliser des Parisiens sécularisés, sortir des chemins battus, etc. L'assemblée au désert fonctionnait très bien sans temple. Est-ce que nous saurons être agiles ? Mais en plus d'interpeller l'Église sur l'endurance qu'elle peut attendre de son Dieu, Étienne, il a encore une bombe, c'est la fin de son discours, et il nous dit
qu'un homme est entré au ciel. Et c'est le deuxième point. Le juste a ouvert l'accès au temple véritable. Le juste a ouvert l'accès au temple véritable. Versets 51 à 60. Vous comprenez que s'il y a un temple véritable au ciel, alors ce temple dont tout le monde se préoccupait, on va vraiment pouvoir faire ça. Le tabernacle et puis le temple étaient des ombres. Relisez peut-être le verset 44. Moïse a fait le tabernacle d'après le modèle qu'il avait eu au ciel. Bref, le vrai lieu de la communion, c'est le ciel, résidence de Dieu, au-delà du firmament. Ça se joue là-haut. Et le temple ici-bas, dans la mesure où Dieu l'avait permis, c'était juste une miniature qui redisait encore et toujours que l'enjeu, c'était la communion à Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Au verset 55, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixe les regards vers le ciel et voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Autrement dit, il voit direct, il n'y a pas de firmament, il n'y a rien qui bloque. Le ciel est ouvert, il n'y a pas de rideau ou quoi que ce soit. Et il y a un terrien là-haut, un homme comme vous et moi, qui fait la gloire de Dieu. Étienne, il va bientôt rejoindre cet homme-là, il va rejoindre ce juste. Le vrai temple a été inauguré, ouvert. Le prototype là-haut, la vraie réalité, elle est accessible. Place faite aux hommes là-haut. Alors du coup, vous comprenez toutes les idoles potentielles, tous les sujets qui pourraient nous donner un peu de gloire et un peu d'assurance. Tout ça, ça va être relativisé, ça peut même être balayé. En 40 ans, ce temple va être détruit dans celui à Jérusalem. Toute l'assurance que ce temple aurait pu donner, même à l'Église naissante, on l'a au ciel, en direct. Le monde peut valser, on peut tout endurer, même la lapidation, et c'est ce qui donnera du bonheur à Étienne jusqu'au bout. Il s'endort avec un sourire, j'imagine, sur la bouche, et il s'endort comme un bébé. Au verset 60, après avoir commencé son discours, en rayonnant comme un ange. Jésus est ma sécurité, Jésus est ma justice, Jésus est ma paix. Alors oui, ma race, elle mérite la séparation, ma race, elle mérite le trouble, ma race mérite la culpabilité, mais ma race humaine a été représentée au ciel. En Jésus le juste, je sais que je ne serai jamais chassé du lieu de communion. Les gloires du monde peuvent disparaître, la mort peut frapper, toutes les pertes peuvent arriver à l'Église, mais là-haut, l'étoile du Nord brille. Alors votre bateau à Paris, il peut être ballotté, il peut être conduit ailleurs, mais il arrivera à bon port grâce à Jésus-Christ, garant là-haut. Qu'est-ce que les pertes subies par l'Église dans les siècles passés? Aujourd'hui, dans un contexte de sécularisation, qu'est-ce que les pertes subies par l'Église peuvent faire? Alors oui, Saul essaye. Au verset 1, dispersion. Au verset 3, il pénètre dans les maisons. Il arrache les hommes et les femmes. Soit. Jésus, le juste, a ouvert l'accès au temple véritable. Alors l'implication pour nous, eh bien, si l'Église est garantie là-haut, si toute l'histoire d'Israël nous dit qu'on peut faire sans les attestations, sans les choses qu'on peut voir et toucher, et si le ciel est ouvert, alors faisons sans temple ici-bas. Prenons de la hauteur. Et prenons de la hauteur par rapport à 3 choses en particulier. Peut-être de la hauteur par rapport à notre religion. Gagnons en profondeur. Vous connaissez peut-être cet échange de Jésus avec une Samaritaine à laquelle quelqu'un a fait allusion tout à l'heure. Et il y a cette parole de Jésus, le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Des gens qui peuvent se détacher des montagnes, montagnes de Samarie, montagnes de Jérusalem, des gens dont les yeux percent les nuages
et voit jusqu'au ciel, qui voit la paix là-haut, qui voit un homme installé dans la gloire de Dieu. C'est là qu'elle est. C'est là qu'il faut la poursuivre. Des gens qui vont relativiser les montagnes, qui vont relativiser les attestations, les bons points, les accolades, les signaux de ce qu'on est des bons. Notre Dieu recherche des adorateurs profonds, pas des religieux. À quelle profondeur en êtes-vous ? Prenons de la hauteur par rapport à la religion, prenons de la hauteur par rapport à la perte. Normal, personne n'aime perdre, personne n'aime que quelque chose nous soit retiré, n'est-ce pas ? Si le Père recherche des adorateurs en esprit, en vérité, le Fils, lui, recherche des partenaires dans son œuvre auprès des hommes. On a l'impression, après un chapitre comme celle-ci, que l'Église est perdante. Elle a perdu un homme, un bon, un Étienne qui parlait et à qui personne ne résistait. Pourtant, Étienne va être remplacé par Saul sous peu. Ce même Saul qui reçoit les manteaux de ceux qui lapident. Il y aura un passage de manteau, un passage de relais. Il va être recruté, improbablement. Et après, ça va se multiplier, l'évangile en Samarie, au chapitre 8. Vous comprenez que pile, l'Église gagne et face, elle ne perd pas à ce jeu-là. Perdre, c'est encore gagner. Qu'est-ce que ça fait pour nous ? Prendre de la hauteur par rapport à la perte, se découvrir invincible finalement. Le Christ l'a dit, l'Église endurera les portes du séjour des morts ne lui résisteront pas. Dans une époque troublante comme la nôtre, où il y a la sécularisation, le détricotage du christianisme, où on perd nos repères, où on a l'impression de perdre le coup, on peut avancer sans peur, transmettre, former des hommes, s'attendre à ce que Dieu suscite d'autres hommes pour chaque homme qui tombe. Nous sommes une Église invincible. Prenons de la hauteur, après la religion, après notre rapport à la perte, par rapport aux moyens. Et là, je voudrais parler en conclusion d'agilité. Voilà, l'Esprit, lui, il recherche des prophètes qui vont changer le monde par les paroles qu'ils posent, par les gestes qu'ils posent, et notamment par le pardon. Vous avez vu comment Étienne finit au verset 60. « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et on ne sait pas si dans la souveraineté de Dieu, cette parole a commencé à trotter dans la tête de Saul, si plus tard, quand il y réfléchira, ça fera beaucoup d'effet. On regarde Étienne, on se dit qu'il est un peu léger, il part, il tombe, il aurait mieux fait d'être plus prudent, il aurait duré plus longtemps, il aurait pu être utile ailleurs. Il a pris des risques, il n'était pas très plausible à relativiser le temple, pas très raisonnable. Mais voilà, son sang va être plus productif que des pierres. Ce temple, il ne restera plus pierre sur pierre, alors que le sang d'Étienne parlera encore. Nous, on pense en homme, c'est normal, on a des stratégies, un peu de professionnalisme, des moyens plausibles. On réfléchit à ce qui a du poids, ce qui a de la gloire, les morceaux, les blocs qu'il nous faut pour avancer, pour disposer d'une église qui tienne. Mais peut-être que le sang des martyrs est plus qu'une pierre de cathédrale. Peut-être que le martyr de Saint-Denis a plus grande influence sur la France que la basilique qui porte son nom. L'Esprit souffle où il veut. Alors oui, utilisons les moyens que Dieu nous donne, une belle salle, mais sachons toujours qu'une croissance folle est toujours possible par d'autres moyens, improbables, douloureux, sacrificiels, même par le pardon. Et je vous laisse avec une question. Si Étienne a bien lu l'histoire d'Israël et s'il a bien vu le ciel ouvert, qu'est-ce qui doit changer dans nos appuis et dans notre ministère ? Et je vais prier pour vous. Oui, Père Céleste, nous sommes peut-être fatigués dans l'époque qui est la nôtre, déroutés, à ne pas savoir sur quel pied danser.
quels appuis chercher. Et on est désarçonné et on veut que ça cesse et on veut retrouver un appui pour notre pied. Merci d'avoir montré la gloire au ciel, la gloire de Jésus. Fais que nos yeux soient fixés sur cette gloire-là et pas sur des gloires qui passent. Fais de nous des personnes qui peuvent être opportunistes, qui peuvent être agiles, qui se savent invincibles et qui veulent être profonds dans la rencontre, en esprit et en vérité, avec leurs contemporains. On reconnaît que rien de ceci n'est possible en dehors de Jésus-Christ. Il est l'homme profond, il est l'homme invincible, il est l'homme agile. Si Étienne se relève, ressuscité, c'est parce que Jésus l'a fait le premier. Et nous voulons trouver nos marques dans les pas du Christ. Réapprendre à parler comme il a parlé, réapprendre à vaincre comme il a vaincu, réapprendre à monter avec agilité comme il est monté. Fais-nous ce cadeau, bénis ton Église à Paris, bénis tes églises à Paris. Donne-nous d'être disponibles pour l'œuvre que tu auras, même si elle est déstabilisante pour nous. Que ce passage nous aide dans nos appuis, que nous soyons trouvés appuyés sur Jésus-Christ, le juste. En son nom nous prions.